à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour votre rendez-vous Case au pays, l'hebdo 100% habitat local et 100% pays. Vous le savez, ici on va s'installer et aujourd'hui, particulièrement, on va aligner les énergies. On va ouvrir les chakras parce que je le sais, à la maison, entre les murs qu'on va déplacer, les couleurs qu'on va mettre partout et qu'on va changer, les idées qui vont fuser, parfois l'équilibre intérieur est mis à l'épreuve. Alors, on se dit qu'on va respirer, on va se recentrer et on va tout clarifier. Une maison harmonieuse commence toujours par un esprit bien ouvert. C'est bien dit ça, c'est super bien dit d'ailleurs. Bon allez, on y va pour le sommaire. Dans Case en moins, nous allons parler du vidage de la fosse septique, une étape clé pour un assainissement efficace et sans mauvaise surprise. Dans Case pratique, focus sur le nettoyeur haute pression, comprendre les différences de puissance et son fonctionnement. Dans la rubrique Case en vrac, zoom sur ceux qui se partagent, se testent et se transforment sur Internet. Et puis Case juridique, mieux comprendre la loi pour mieux se protéger, ça c'est important. Et puis bien sûr, notre jeu Casa Quiz, un moment pour réfléchir en vous amusant et vérifier si vous avez bien compris les clés de l'émission, alors tenez-vous prêts. Comme chaque semaine, dans cette émission, on n'a que des sujets essentiels à ne pas manquer. On commence par le premier. Comment se déroule le vidage d'une fosse septique pour assurer son bon fonctionnement et prévenir les débordements? On fait le point sur les bonnes pratiques. Bonjour. Bonjour. C'est monsieur... C'est ça. Oui. Je suis venu pour faire la vidange de votre fosse. Oui, très bien. J'ai quelques questions. Votre fosse, vous la faites pour histoire périodiquement ou si vous avez un souci au niveau de la Alors là, canalisation? c'est parce qu'on a une vente de maison. Ah d'accord. Du coup, Ok, je comprends on bien. va faire ça dans les démarches. Ok, vous pouvez me montrer où elle se trouve la Oui, fosse? bien sûr. Ok, je vous suis. Et ben donc la fosse est ici, donc sous la plaque là en métal. Ok, ça marche, il n'y a pas de souci. Je vais juste vous embêter un petit moment pour qu'on fasse des tests d'écoulement et sinon voilà. Ok, et ben parfait, je vous laisse travailler. Ok, merci. Alors là, nous sommes au Gosier, au Petit Havre. J'ai un client qui a demandé de faire une vidange de sa fosse. Alors là, j'ai une fosse de 3 mètres cubes. On préconise, souvent c'est 1 mètre cube par personne. Souvent, on trouve des fosses de 5 mètres cubes, 3 mètres cubes. En général, c'est les standards qu'on trouve. Une fosse sert à collecter tous les eaux usées de la maison. Maintenant, ils utilisent aussi des bacs à graisse qui récoltent les eaux de la salle de bain et de la cuisine et qui décantent par la suite dans la fosse. Et la fosse, en général, elle est pour les toilettes. Et par la suite, la fosse, elle décante dans le système de puisard ou d'épandage. Et c'est un système qui est mis au même moment que la fosse pour pouvoir filtrer les eaux usées. Ouais, c'est bon. Ouais, ça doit être la cuisine. Alors là, comme vous voyez, la fosse elle est ici. Alors on voit l'arrivée de la fosse, la sortie de la fosse. Elle n'est pas pleine, du coup il y a une bonne utilisation. Le système d'épandage, il fonctionne bien. Là je vérifie la sortie des canalisations des toilettes. Ça c'est celle de la salle de bain. Voilà, je vais dévisser. Je vois que c'est pas plein, mais c'est pas pour autant que je vais pas faire des tests d'écoulement quand j'aurai vidé la fosse pour voir si tout arrive bien. C'est une fosse de 3 mètres cubes, c'est un ancien modèle parce qu'elle n'a pas le système de filtration, ce qui fait que des lingettes, du papier, ça colmate le puisard, même le système d'épandage. Et ça fait que quand on nous appelle, quand on arrive, la fosse elle déborde. Les gens ils pensent que c'est au niveau de leur toilette, mais non. Pour vidanger la fosse, j'ai mis mon camion en place, j'ai regardé l'environnement où je me trouve, j'ai vu qu'il y a pas mal de dévers. La fosse elle est au-dessus et le camion il est en bas, c'est très bien. Alors là je viens demander au client de tirer une chasse pour voir s'il n'y a aucun souci d'écoulement dans sa canalisation. Et là, là c'est bon, tout est bien arrivé. Et là par la suite je vais faire un remplissage d'eau de la fosse à environ 15%, c'est pour qu'il n'y ait pas de remontée de fosse. Parce que souvent, il y a de l'eau infiltrée dans la terre. Et ça a déjà arrivé des fois quand on a des surprises, des collègues ou bien même autres, qui ne mettent pas de l'eau dans la fosse par la suite, après l'avoir vidangée. Et la fosse, on la retrouve, elle nous regarde le matin en devant le café, quoi. Donc voilà. Donc là, je vais faire le remplissage. C'est bon.
On fait la vidange de la fosse. Ok, Le test d'écoulement qu'on a effectué est très bien. ok. Donc parfait. les personnes qui vont habiter là prochainement, ils n'auront pas de soucis. Ravi de vous avoir rencontré Eh ben, et portez-vous bien. merci. Allez, au revoir. Merci beaucoup. Comme on vient de le voir ou le sentir, la vente d'une maison nécessite l'entretien d'une fosse sous peine de poursuite. Alors un entretien régulier va éviter les nuisances et les interventions coûteuses. Place maintenant au nettoyeur. Bah oui, ça suit. Le nettoyeur haute pression particulièrement, d'ailleurs on l'appelle NHP. Puissance, pression, accessoire, comment choisir et l'utiliser correctement. Bonjour à tous, je m'appelle Keotli et aujourd'hui je vais vous présenter les différents types de nettoyeurs haute pression. Donc pour plus de rapidité et plus d'efficacité au nettoyage, les nettoyeurs haute pression sont devenus plus qu'indispensables afin de nettoyer toutes les surfaces. Donc aujourd'hui je vais vous présenter les deux familles qui sont les familles des nettoyeurs haute pression électriques ainsi que les familles de nettoyeurs haute pression thermiques. Donc quelle est la différence entre les deux? La gamme des électriques fonctionne à l'aide d'un raccordement sous secteur, tandis que la gamme des nettoyeurs haute pression thermiques fonctionne au carburant et plus précisément au sans-plomb. Donc nous allons commencer sur la gamme électrique. Donc, dans cette gamme, nous pouvons retrouver de nombreux modèles où la puissance varie de 110 à 180 bars. Qu'est-ce que les bars? Donc les bars correspondent à la puissance de l'eau à la sortie du pistolet. Donc plus l'indice est élevé, plus l'eau sera avec de la pression. Donc là-dessus, nous pouvons retrouver le pistolet qui est accompagné de différents embouts. Donc les embouts, vous avez le premier embout qui est l'embout large afin de nettoyer les surfaces telles que la voiture et les surfaces fragiles. Et vous avez l'embout rotabuse qui, elle, va permettre de décaper et avoir plus de pression afin de nettoyer vos dalles de propreté ou vos murs. Donc sur la machine, vous pouvez retrouver la sortie qui permet de raccorder le tuyau au détergent afin de nettoyer avec plus d'efficacité. Nous avons la tétine qui va nous permettre de raccorder l'arrivée d'eau au nettoyeur haute pression. Et nous avons la prise pour le raccorder sous le secteur. Là, nous allons passer sur la gamme des thermiques. Donc, nous allons retrouver à peu près les mêmes choses, sauf qu'au lieu du raccordement électrique, nous allons retrouver un réservoir qui, lui, va permettre de réceptionner le carburant. En conclusion, nous avons vu qu'il y a différents types de nettoyeurs haute pression et maintenant, vous avez toutes les informations nécessaires afin de choisir votre nettoyeur haute pression en fonction de vos besoins. Merci et à bientôt pour de nouvelles astuces. Et voilà, votre émission Case au Pays vous a donné la solution. Vous pouvez maintenant nettoyer tout en liberté avec un outil adapté. Maintenant, on passe à la rubrique Case en vrac avec des réalisations inspirantes, des solutions qui bousculent les habitudes et on se retrouve juste après. Eh ben dis donc, l'imagination c'est quelque chose. Hein. Allez, on passe à case juridique. On va faire le point avec un expert aujourd'hui. Le contrat de louage d'ouvrage. Alors c'est un contrat par lequel l'entreprise, l'entrepreneur, le constructeur va s'engager à réaliser des travaux moyennant un prix qui est convenu et fixé à l'avance. À titre d'exemple, lorsque vous confiez à votre architecte la mission de réaliser des plans de conception pour une maison, vous concluez avec lui un contrat de louage d'ouvrage. Parce que dans ce contrat apparaîtra non seulement les missions qui lui sont confiées, mais également le prix en contrepartie duquel il va réaliser ses missions. Le contrat de louage d'ouvrage est un contrat qui intervient sur une opération de construction sans pouvoir de mandat donné au constructeur, c'est-à-dire que le constructeur ne pourra pas agir au nom et pour le compte du maître d'ouvrage, sauf peut-être pour réaliser quelques formalités administratives. Ce contrat, on le rencontre également lorsqu'il n'y a pas de fourniture du terrain par l'entrepreneur. Ce contrat va prévoir notamment le prix de la construction,
le descriptif des travaux qu'on entend faire réaliser par la société. Et puis, il peut également prévoir les indemnités de retard. Et surtout, ne vous contentez pas de signer et d'accepter des devis pour des travaux qui, on le sait, coûteront nécessairement plus de 150 000 €. En effet, un contrat peut prévoir des situations qui n'apparaîtront pas au devis. Par exemple, dans un contrat, les parties, c'est-à-dire le maître d'ouvrage et le constructeur qui l'a choisi pour réaliser les travaux, vont pouvoir décider qu'avant toute saisine d'un juge, en cas de difficulté, ils devront se rapprocher pour essayer de trouver un accord. Et donc, la rédaction d'une clause précontentieuse peut permettre de s'éviter des longues procédures judiciaires coûteuses et longues. C'est maintenant l'heure de jouer dans votre émission Case au pays avec notre jeu Casa Quiz. Le moment pour tester si vous avez bien suivi notre émission et vérifier vos connaissances. On le rappelle, c'est hyper simple. Il y a une question, 3 réponses possibles, une seule bonne réponse. Mais par contre, vous n'avez que 10 secondes pour réfléchir et on se retrouve juste après. La question est, quel est le cubage par personne préconisé pour une fosse septique? A, 5 mètres cubes, B, 12 mètres cubes, C, 3 mètres cubes. A, B ou C? La bonne réponse est la C. Le cubage par personne pour une fosse septique est de 3 mètres cubes. Et 3 mètres cubes, pas plus. Et c'est déjà la fin de votre émission Case au pays, mais ne vous inquiétez pas, vous le savez, on se retrouve très vite sur caseaupays.com avec 1000 surprises de valeur qui vous attendent. En attendant, vous pouvez scanner le QR code et nous rejoindre sur nos réseaux sociaux pour aller plus loin dans vos projets. Si vous voulez construire, rénover, louer ou acheter. On se retrouve donc la semaine prochaine dans Case au pays, votre rendez-vous 100% habitat local, 100% pays. À bientôt.